Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Alors comme vous le voyez, je suis de retour à bord de mon petit voilier qui est actuellement à terre, à sec, sur un terre-plein du bassin d'Arcachon. Je vais le remettre d'aplomb. La période de rodage estivale de l'été dernier a permis de constater quelques lacunes auxquelles il va falloir remédier. Et j'ai pour idée de vendre ce bateau pour investir dans un voilier plus apte à l'acte de chevalerie dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne. Je vous invite à voir le projet du Tour du Monde par les Trois Caps dans les vidéos précédentes. Donc ce voilier n'est pas tout à fait adapté à un tel projet. Donc on va mettre le paquet. Je vais une fois de plus payer de ma personne pour cet acte de chevalerie. Essayer d'aller tourner autour du monde par les Trois Caps. Il faut pour cela un voilier un peu plus adapté. Et évidemment, il faut que je vende quelques bricoles. Voilà, ce petit voilier, il ne va pas être vendu très cher. Ça, c'est pas ça qui me paiera un voilier plus adapté, mais ça sera déjà un début. Je voudrais soumettre à votre réflexion, chers amis, chers abonnés, chers catholiques. Alors là, tous ceux qui sont plus sur la partie aventure, vous pouvez arrêter parce que je vais vous soumettre une petite aventure ou mes aventures qui m'est arrivée à la messe de l'Ascension. Donc, on va parler un peu catho. Alors, évidemment, moi, je suis un converti de la tradition. Je viens du Novus Ordo et des communautés nouvelles, dans lesquelles j'ai trempé de nombreuses années en y croyant. Je vous explique mon cheminement dans des vidéos précédentes que je vous invite à retrouver. Ma position actuelle, c'est que je me qualifie de CD vacantiste modéré, c'est-à-dire que pour moi, Bergoglio n'est pas pape, c'est une évidence, un hérétique apostate ne pouvant être pape, surtout ayant usurpé son élection. Je m'en explique aussi dans des vidéos précédentes que je vous invite à visionner. Modéré, ça veut dire que je m'autorise à aller à la messe traditionnelle de la fraternité Saint-Pédis, par exemple. La fraternité Saint-Pédis étant une communauté semi-ralliée, dans la mesure où leurs sacerdoces, leurs prêtres sont de manière certaine valides. Ce sont des prêtres validement ordonnés par des évêques dans la tradition, dans la lignée apostolique. Voilà. Contrairement à toutes les autres communautés de ralliés, comme la Fraternité Saint-Pierre, Saint-Vincent-Ferrier, etc. Il y en a quelques-unes. Ou le Barou, voilà. La liste est longue, malheureusement. Sauf que, à Arcachon, les dimanches et jours de fête, qui officie à la seule messe traditionnelle, c'est la fraternité Saint-Pierre. Et quand je suis à Arcachon, je vais à cette messe. Parce que c'est parfaitement supportable, leur liturgie est belle. Et je vais aussi, ça m'arrive régulièrement à l'abbaye de Randol, qui sont des ralliés. Quand je suis en Auvergne, on va à Randol, ça arrive. Voilà. C'est la limite de ma modération. Je me permets d'aller à ces messes parce que ce sont des liturgies qui, pour moi, sont des liturgies de toujours, magnifiquement célébrées par des abbés qui ont l'intention catholique, ce qui n'est pas toujours le cas des abbés du Novus Ordo, qui ont pour beaucoup une intention dévoyée, modernisée, écolo, enfin, voilà, qui font du grand n'importe quoi à l'hôtel. Donc moi, ma limite, c'est que je ne peux plus aller à une messe Novus Ordo, c'est impossible. Sauf que je demande quand même à mes abbés, aux abbés de la fraternité Saint-Pierre et aux abbés ralliés, de respecter à minima ces problèmes éthiques, on va dire, ces problèmes de doute. Il y a déjà un doute sur leur sacerdoce qu'ils n'en rajoutent pas, s'il vous plaît. Et c'est ce qui s'est passé à la messe de jeudi, et ce que je soumets à votre attention. Alors,
Je suis convaincu que les plus élévantistes d'entre vous vont me sauter dessus en me traitant d'apostat moi-même, d'hérétique, de ce que vous voulez, parce que je vais communier à la messe tridentine, la messe romaine, la messe traditionnelle, la messe de toujours de la fraternité Saint-Pierre. En demandant au bon Dieu s'il y a un souci de réparer ce souci, de ne pas m'en tenir rigueur. Parce que moi, je monte à la communion eucharistique, donc je vais prendre l'hostie qui est transsubstantiée et dont j'espère que la transsubstantiation est effective. Alors pour les plus ignorants, j'explique que la transsubstantiation, c'est que la substance du pain n'est plus celle du pain, mais celle de Dieu lui-même, qui contient l'intégralité de l'acte créateur divin, de son amour et de son éternité. Voilà, c'est ça la communion eucharistique. Et en ingérant cela, alors j'explique pour les néophytes, pardonnez-moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, qui va se répandre dans mon sang, dans mes cellules, par le mécanisme de vie végétative qu'est la digestion. Bon, c'est un phénomène absolument mystérieux qui se produit alors. C'est un mystère profond dont nous n'avons pas, nous, les clés. D'ailleurs, si nous en avions la moindre perception de la profondeur et de la verticalité de cette réalité, nous ne pourrions plus aller communier. Nous serions tétanisés d'émerveillement, de peur, de ce que vous voulez. Bon, le fait est que je vais, moi, communier le dimanche et jour de fête, quand je suis à Arcachon, dans les messes de la Fraternité Saint-Pierre. Alors insultez-moi si vous voulez, mais là où je vais vous demander d'intervenir, c'est de me dire si, dans le cas de la messe de l'Ascension de jeudi dernier, vous y seriez allés. Car là, voici ce qui s'est passé. Bon, sachez que les messes de la Fraternité Saint-Pierre sont très belles, ils mettent l'accent sur la liturgie. Ça, c'est un fait. Bien plus que des messes de la Fraternité Saint-Pédis. La liturgie, c'est leur truc à eux. Donc, il consacre notre bel abbé, il dit sa prière eucharistique, il consacre, et que fait-il? Il monte au tabernacle, flanqué de ses deux enfants de chœur, un enfant de chœur à gauche, un enfant de chœur à droite, pour récupérer le ciboire, contenant les hosties, de manière à faire communier l'assemblée. Sauf que c'est une messe exceptionnelle qui a lieu les dimanches et jours de fête dans une paroisse qui est prêtée à ces abbés de la Fraternité Saint-Pierre qui viennent de Bordeaux. Et que cette messe, la messe habituellement dite dans cette basilique Notre-Dame où elle a lieu, cette messe est généralement célébrée par de l'abbé, du curé Novus-Ordo. Et comme je vous l'ai dit, moi c'est ma limite. Pour moi, c'est une messe, une célébration protestante, je ne peux plus y aller et je n'y communie pas. C'est clair. Donc, j'ai eu une messe tridentine traditionnelle valide, parce que cette messe en elle-même est valide. Les paroles, les mots, l'intention, tout est valide, sauf peut-être le curé, qui est douteux. L'abbé est douteux, parce qu'il a été ordonné, lui, par un évêque Novus-Ordo. Alors, j'espère que vous suivez. Alors, pour les plus néophytes d'entre vous, je reconnais que ça peut être compliqué. Mais cet abbé, à cette messe de l'Ascension, nous a fait communier à une hostie Novus-Ordo. L'hostie contenue dans le tabernacle, qu'il n'a pas lui-même consacré, mais qui a été consacrée, qui a été transsubstantiée par le curé de la paroisse. Voilà, et ça, clairement, ça me pose un gros problème. Alors, lâchement, je suis monté communier, parce que je suis pris au dépourvu. J'aimerais savoir, et je vous demande en commentaire de me dire si vous-même y seriez allé, qu'est-ce que vous auriez fait dans ce cas? Il vous célèbre la messe de manière normale, correcte, dans les formes,
mais il vous fait communier à une hostie qui n'est pas l'hostie qu'il a lui-même consacrée, et qui a été consacrée dans un rite qui est clairement invalide, qui invalide la transsubstantiation. Bon, c'est grave, c'est très grave. Alors, j'en ai fait part à cet abbé par mail, le soir même, je lui ai expliqué, je lui ai dit, voilà, moi, mon problème, c'est que vous nous dites la messe tridentine, mais vous nous faites communier à une hostie Novus Ordo. Et là, non, c'est niet, c'est ma limite à moi de modération dans le sédévacantisme. Alors, qu'auriez-vous fait? Telle est la question que je vous pose, à laquelle je vous demande de venir réagir en commentaire. Vous pouvez vous lâcher, insultez-moi, traitez-moi d'hérétique, dites-moi que je suis en état de paix. Allez-y, lâchez-vous, je vous autorise, vous avez carte blanche. Sauf insulte, évidemment. Sauf insulte, évidemment. Comme d'habitude, hein, parce que là, non. Donc, voilà le débat que je lance aujourd'hui, c'est, à mon avis, important. Alors, ma femme, elle me dit, oh, tu coupes les cheveux en quatre, moi, je ne veux pas me poser de telles questions, parce qu'on n'en sort plus. Elle a peut-être raison. Elle a peut-être raison. Peut-être pas. Ben, dites-le en commentaire, venez réagir. Alors, sachez encore une fois, je vous l'ai dit, je vous le répète, que YouTube bloque intégralement des chaînes comme la mienne. Intégralement. Hein. Les compteurs d'abonnement sont totalement bloqués. Bloqués. Hein. Les durées de visionnage sont totalement bloquées. Les monétisations sont toutes bloquées, sont totalement bloquées, et c'est un peu déprimant, je vous avoue, c'est dégueulasse. Voilà, on peut plus interroger, poser des questions et avoir un discours autre que le discours officiel, même si on a des vidéos qui peuvent évoquer d'autres sujets que le mondialisme. Qu'est-ce que YouTube en a affiche? Excusez-moi que je vous parle de la messe tridentine. Et ben c'est quand même bloqué. Donc venez contrer cela, partagez, abonnez-vous et mettez des pouces. C'est le minimum et c'est gratuit, les amis. Et puis, si vous voulez participer à la croisade autour du monde par les trois caps, sachez que le projet est en route, que ce ne sont pas du tout des paroles en l'air. Je n'ai pas l'habitude de parler en l'air, les amis. Donc je vous invite. Il y a les liens en commentaire épinglés. Venez, soyez nombreux. Nous sommes des chevaliers et c'est la seule option possible aujourd'hui pour lutter contre le mensonge du mondialisme et l'absence totale d'honneur de notre société. Bonne journée à vous et peut-être à demain. Je ne suis pas sûr. En ce moment, je serais plutôt enclin à ralentir mon rythme de vidéo vu le rendement. Voilà. Pourquoi se casser la tête à vous parler? Alors, dites-moi ça aussi, ce que vous en pensez en commentaire. Bonne journée.